Amen. C'est vraiment un privilège pour moi, bien-aimé, de prendre la parole en ces derniers dimanches de l'année 2021. C'est vraiment une grâce et je voudrais que chacun de nous soit connecté pour recevoir ce que le Seigneur nous a réservé. Mais avant cela, je veux vous présenter un frère, un serviteur qui est parmi nous. Le frère Manou, tu peux te tenir debout. Le frère Manou, c'est un serviteur de Dieu. Et il habite à Orléans. Et j'ai partagé ma foi avec lui dans une même église, la Trinité au Congo. Nous avons servi le Seigneur même dans un même département. Amen. Amen. Département de l'évangélisation. Et nous avons servi également le Seigneur dans une nouvelle église que nous avons implantée, JVB, qui existe encore aujourd'hui. Et il est le gendre de Maman Flore. Nous pouvons le recevoir avec nos acclamations. Je t'aimais de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la peur de mon roi. Oui, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Oh, Papa Manu, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la peur de mon roi. Oui, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Merci. Et les autres invités, on va vous recevoir à la fin de ces kilts. En fait, nous sommes à notre dernier dimanche de l'année. Un dimanche, je dirais, prophétique. Un dimanche qui sert de relais au premier dimanche de l'année 2022. Et quand je priais, le Seigneur m'a mis à cœur de faire la suite du message que je puis donner le dimanche passé. Le dimanche passé, j'avais intitulé notre prédication « Explorateur par la foi ». Aujourd'hui, j'ai fait « Explorateur par la foi » partie 2. Amen. Hein? Amen. Mais j'ai encore un petit sous-thème que je fais sortir de ce thème qui est « Explorateur par la foi ». Montons, emparons-nous du pays et nous en serons vainqueurs. Amen. Montons, emparons-nous du pays et nous en serons vainqueurs. Amen. J'aimerais que tu puisses regarder celui qui est à côté de toi. Dis-lui, montons. Montons. Emparons-nous du pays et nous en serons vainqueurs. Ouais. Frère, l'année 2022 est pleine de montagnes. Amen. Un plein de circonstances que tu ignores, que moi j'ignore. Un plein des événements que même le président de la République ignore. Mais le Dieu que nous sommes venus célébrer ici, il connaît. Amen. Oh, voilà pourquoi nous l'appelons Alpha et l'Oméga. Il est le commencement et la fin. Vous savez, notre Dieu est un Dieu merveilleux. Quand il veut commencer quelque chose avec toi, lui, il finit d'abord. Il commence à faire, il travaille. Après avoir terminé, il vient te prendre. Tu commences. Sache-le, bien-aimé, cette année, tu ne vas pas le commencer, tu vas le commencer avec Dieu. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a déjà terminé de faire ce que tu vas expérimenter l'année 2022. Voilà pourquoi il te prépare aussi par ces messages pour que tu puisses, pour que tu puisses entrer dans cette année avec espérance et courage. Pourquoi nous avons donné ces grands termes de l'exploration? Nous avons vu la fois passée que la plupart de nos pays, surtout les pays de l'Afrique, aussi l'Amérique, ont été découvertes par des hommes. Des hommes. Chez moi au Congo, c'était, je crois, Diego Cao. Il y a aussi Livingstone. Je ne sais pas où il a fait son exploration, Livingstone. Et il y a aussi celui qui a découvert les États-Unis, c'est qui encore?
Christophe Colomb. Donc, un explorateur, c'est une personne qui fait des découvertes. Il essaye d'arriver là où d'autres ne sont pas arrivés. Ce sont des pionniers. Des pionniers, ils ont découvert des terres, ils ont découvert des richesses, ils ont découvert des rivières, ils ont découvert pas mal de choses et ils en ont livré des informations. Voilà pourquoi j'aimerais répéter encore cette parole. Que tu sois l'explorateur pour ta famille cette année 2022. Alléluia. Amen. Que tu sois le pionnier, c'est-à-dire que tu sois la personne qui va explorer l'année 2022 pour ta famille. Vous savez, il y a certaines familles qui passent des moments dans des maladies, dans des complications. Mais tu peux explorer pour découvrir qu'est-ce qui se passe dans ta famille. Pourquoi tant de maladies? Des maladies héréditaires. À un certain mois, tout le monde tombe malade d'une même maladie. À un certain âge, les gens meurent d'une même façon. Mais en tant qu'explorateur, quand tu es explorateur par la foi, ça veut dire que tu es un homme de prière. Alléluia. Tu es un homme de foi, tu es une personne qui écoute le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tu entres dans la prière. Le Saint-Esprit peut te faire voyager afin de voir les réels problèmes de ta famille. Après avoir exploré, tu reviens avec des explorations, les informations et les renseignements pour entrer maintenant à conquête, pour conquérir. Ce n'est pas pour rien que tu es un explorateur. J'aimerais bien aimer par la foi, tu puisses par la prière, que cette semaine, que Dieu puisse t'aider à mettre déjà les piquets d'indication qui vont montrer les territoires qui t'appartiennent. Amen. Parce que quand un explorateur arrive quelque part dans un pays, il met les panneaux d'indication. Il dit ça c'est mon territoire. Mon territoire c'est limite. Frère bien aimé, 2022 il est là. Il nous reste que je crois, combien? Une semaine hein, pour entrer. Mais Dieu est capable de te montrer. Dieu est capable de te parler. N'entre pas à 2022 comme ça, comme une personne vulgaire. Tu n'es pas une personne vulgaire, tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es le prophète de ta vie. Et tu peux être le prophète aussi de ta famille. Amen. Tu peux devenir le pionnier qui va découvrir le goût du mariage dans ta famille. Peut-être dans ta famille, il n'y a que des célibats et des divorces. Tu peux être le premier explorateur, le pionnier à découvrir le mariage et que tout le monde puisse venir derrière toi. Et quand on parlera du mariage dans ta famille, ils se souviendront de toi. Ils diront, ah, l'explorateur Gaspard, c'est lui qui a inauguré le mariage dans notre famille. Amen. Amen. Moi, j'ai donné aussi le goût du mariage dans ma famille. J'ai donné le goût du mariage. Par mon mariage, beaucoup de ma famille, ils ont emboîté aussi les pas. Donc, dans ces messages, j'aimerais bien aimer que tu sois conscient que tu n'es pas seul et que Dieu est avec toi et qu'il nous reste une semaine. Cette semaine, elle est aussi prophétique parce que Dieu est capable de te révéler des choses. Dieu est capable de te parler. Ce matin, j'étais en train de prêcher à Paris, dans notre église de Paris, nous tenons en ligne. Je leur ai parlé de Joseph, qui avait une fiancée. Et cette fiancée est tombée enceinte, alors qu'il n'était pas encore en relation conjugale. Et Joseph, de son côté, il s'est dit, écoute, Marie, je vais me séparer avec toi, en toute discrétion. Je ne vais pas, comment dirais-je, faire le colportage. Je ne vais pas faire la diffamation, mais je vais me retirer. La Bible dit, parce qu'il trouvait la situation très compliquée. Comment cette jeune fille qui est vierge peut tomber enceinte alors qu'elle est ma fiancée? La Bible dit, pendant qu'il pensait, un ange lui est apparu.
pendant que tu penses comment sera l'année 2022, un ange puisse apparaître. Amen. Pendant que tu penses, ah, comment, voilà cette année, nous avons passé des moments très, très, très difficiles dans la vie. Comment sera l'année 2022 qu'il y ait une apparition de l'ange? Amen. Que le Saint-Esprit puisse s'approcher de toi, qui te parle. Vous savez, Dieu a disposé les anges à notre service. Nous ne le commandons pas. Mais quand Dieu voit les désirs de notre cœur, il nous envoie les anges. Amen. Ils peuvent nous parler même pendant le sommeil. Ils peuvent nous parler pendant que tu travailles. Ils peuvent te parler pendant que tu es dans un avion. Pendant que tu es dans une voiture en train de rouler. Dieu peut te parler. Il peut te montrer les choses. La Bible dit, pendant ce moment, l'ange lui est apparu. Il dit, hé, Joseph, fais attention. Marie est enceinte. Ce n'est pas la grossesse d'un homme, mais c'est par le Saint-Esprit. Il mettra au monde un enfant. Tu lui donneras, là il responsabilise Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. Pour que la parole qui a été annoncée s'accomplisse. Dieu parmi vous, Emmanuel. Alléluia. Amen. Allez, bien aimé, vous savez, des fois quand nous sommes devant les situations qui nous poussent à se retirer, à se décourager, à ne pas progresser dans notre vision, dans notre projet, pendant ces moments-là, Dieu parle toujours. C'est l'homme qui est distrait. Dieu peut te parler, c'est vrai, tu as raison, recule. Dieu peut venir également te mettre une conviction. Non, ce n'est pas la réalité. Continue et avance. C'est la vérité. La situation que tu es en train de vivre ne se passera pas comme ça. Ça va changer. Amen. C'est pareil pour toi. Je ne sais pas quelque chose qui est en train de te poser. Tu es prêt à reculer. Tu es prêt à abandonner. Ma prière, le Dieu créateur des cieux et de la terre, puisse mettre à ta disposition un ange qui peut être même un homme comme moi venir te parler. Amen. Oui, Dieu est capable d'envoyer un ange. Oh, ce jour-là, ton ami sera un ange qui va te dire des choses qu'il ne t'a jamais dit. Amen. Et qui va conditionner cette année qui se pointe à l'horizon pour qu'un fils soit né dans ta vie. Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. Amen. La Dieu ne sera pas loin de toi. Oh non, comment moi je vois d'autres personnes y témoignent. Dieu a fait ceci, ce jour-là, Dieu sera près de toi. Parce qu'il est Emmanuel, il vit parmi nous, il vit dans ton cœur, il vit dans nous. Est-ce que nous pouvons acclamer un peu pour la gloire? Oh, acclamons encore pour la gloire de notre Dieu. Emmanuel est Dieu parmi nous. Il n'est pas loin, il est à nous, il est parmi nous, il nous accompagne. Il marche avec nous. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne va pas te laisser toujours en train de pleurer. Il est là pour essuyer tes larmes. Il est le consolateur des cœurs brisés. Je fais la lecture dans Nombre chapitre 13. Je fais les deux premiers versets, versets 1 à 2. Ensuite, nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'à 33. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi que je donne aux enfants d'Israël? Que je donne aux enfants d'Israël. Merci. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Nous lisons le verset 18 à 33. Vous verrez les pays. Allons au verset 17, s'il vous plaît. Moïse les envoya pour explorer les pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne.
Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre, c'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, c'est que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Dans d'autres versions, on dit fermées. C'est que le terrain, s'il est gras ou maigre. Il y a des arbres où s'il n'y en a point. Vous savez, j'ai rigolé quand j'ai lu là, le terrain, il est gras ou il est maigre. Des fois, c'est comme ça, nous posons des questions des fois. Quelqu'un est allé dans une ville, tu peux lui donner. Mais mon ami, comment est le terrain? Comment tu as trouvé le terrain? Le terrain est comment? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a du boulot là-bas? Et le terrain, il est comment? Il est gras ou il est mauvais? Ouais, on se pose des fois de telles questions. Qu'est-ce qui se passe là-bas, mon ami? Toi qui es arrivé, le terrain est comment? C'est-à-dire, Dieu ici, lui, il connaît comment est le terrain. Alléluia. Mais il veut que chaque représentant de la famille lui-même puisse voir de ses yeux comment est le terrain. Dieu veut que toi-même tu puisses voir comment est le terrain. Comment est 2022. Il y a des arbres où s'il n'y a point. Il dit, ayez bon courage. Dans ma version, on dit, armez-vous du courage. Donc là, le Seigneur, il fait entrer le peuple dans la dimension du combat. Déjà, vous savez, dans les langages bibliques ou prophétiques, des fois Dieu parle avec les indices. Il y a des signes, il y a des symboles. Il y a certains symboles, il y a certains langages qui expriment une pensée et une réalité. Ce n'est que l'homme. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est l'homme qui ne prend pas attention, c'est l'homme. Un homme éveillé, quand déjà Dieu te dit, armez-vous du courage, les gens de Bakongo disent, attention, puis la Mosikeba. Il dit c'est que, mais pourquoi il me dit, armez-vous du courage? Donc c'est un indicateur avertisseur. Prenez du fruit du pays. C'était le temps de premier raisin. Ils montèrent et ils explorèrent le pays. Depuis le désert de Tin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. C'est que le terrain, non. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïma, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Chohan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Il y a quelqu'un qui a déjà mangé une figue? Grenade aussi? On va ça même au marché des Mulhouse ici. Des fois, tu passes à côté. Ce sont des fruits de la Bible. Ça, c'est la nourriture de la Bible. Alléluia. La Bible donne beaucoup d'informations sur la nourriture. Des fruits comme ça sont des fruits très vitaminés. Il y a plein de protéines, de vitamines, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses là-bas. Ne négligez pas quand la Bible donne des informations, des renseignements. Je vous dis la vérité, hein? Quand la Bible parle des cailles, des melons, toi tu ne viens jamais être que carnivore, tu manges que la viande. Je sais que les hommes ne sont pas des carnivores, mais c'est-à-dire je vais signifier quelqu'un qui mange que la viande. Il y a l'équilibre quand on mange comme ça, on a la viande, des fois on mange aussi la viande blanche, des cailles. La viande blanche, c'est comme des lapins.
l'équilibre. C'est ça. Et les fruits là, ça porte des fibres dans le corps. C'est ça qui nettoie pour que la graisse puisse partir, le corps soit aussi équilibré. Et quand tu vas faire un peu le sport, tu es en bonne santé, en forme pour adorer le Seigneur. Amen. Amen. On donna à ces lieux le nom des vallées d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. 25. Il fit des retours de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Frère, 2022 a aussi ses difficultés, frère. Ne pensez pas que 2022 sera facile. Il y aura aussi des complications et des difficultés. Mais l'affaire qui est là aujourd'hui, Dieu nous dit, il nous fait taire pour nous dire, montons, emparons-nous de cette année, nous en serons vainqueurs. Amen. Vous savez, quand la Bible parle de monter, vous pensez que c'est facile. Monter, ça fait allusion à des montagnes. Hein? Alléluia. Ça fait allusion à des montagnes. Il faut escalader, escamonter des montagnes. Ça dépend des montagnes qu'il faut monter. Frère, cela signifie que ce n'est pas facile. Nous lisons le verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. Quelle comparaison! Merci, mon frère. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais souligner quelques points. Ça ne sera pas beaucoup, parce que ce texte, c'est un texte beaucoup prêché. Mais je l'ai choisi par conviction. Et deuxièmement, parce que là, on nous parle de l'exploration. Amen. Amen. On nous parle des hommes que Dieu a envoyés par les canaux de Moïse pour aller explorer. Mais ce qui a d'abord retenu mon attention, Dieu dit à Moïse, envoie des hommes pour qu'ils aillent explorer la terre promise que je leur ai donnée. Ça dit, Dieu te donne quelque chose, mais il veut, avant que tu puisses entrer en possession, avant que tu puisses en bénéficier, tu puisses l'explorer. Tu puisses connaître le contour de la chose, les réalités de la chose. Mais Dieu te l'a déjà donné. Il y a le travail de Dieu et le travail de l'homme. Dieu, il connaît ce qu'il donne à ses enfants. Ne pensez pas que tout ce que Dieu nous donne est facile à acquérir, est facile à recevoir. Non.
Il y a certaines choses, tu dormais comme ça, tu te réveilles, tu trouves un gâteau chaud apporté par un ange, tu manges, c'est un miracle. Mais il y a certaines choses, il faut marcher et il faut monter pour aller explorer. Amen. Pour comment Dieu, il me donne quelque chose. Et il me demande d'aller d'abord voir. Deuxièmement, la chose qu'il me donne, il y a quand même certains doutes, certaines choses qui peuvent me pousser à réfléchir des fois. Mais Dieu t'a déjà donné ça. Frère, là je suis en train de parler un peu de l'année 2022. Si tu n'as pas la foi, que tu ne vas pas entrer en 2022 et que tu vas rester en 2021, parce qu'il y a des gens comme ça, ils n'ont pas la foi. Ils disent, ah, moi je ne pense pas que j'arriverai à 2000. À ce moment-là, ils disent, je ne crois pas que j'arriverai à 2022. Mais moi j'ai la foi. Dieu est capable de nous faire grâce. Alléluia. Amen. Mais ça m'a choqué là, le matin, j'ai vu dans notre communauté de Paris, ici, des pasteurs, on m'a envoyé une photo, il y a un pasteur qui est mort. J'ai dit, ah Seigneur, fais-nous grâce. Alléluia. Amen. Même à Kinshasa, dans notre communauté, nous avons perdu un grand pasteur, pasteur Timba. C'est lui qui a travaillé à l'implantation, dans l'évangélisation de l'église de la Trinité. Ça fait 30 ans. Venu de la borne avec l'équipe des gagnants d'âmes. Il est mort et il était le pasteur le plus riche dans notre communauté. Vous pouvez aller en Afrique du Sud organiser des campagnes. Il dispose des bus de gauche à droite en Afrique du Sud pour que les gens viennent écouter la parole de Dieu. Il est mort de corona. Voilà, la volonté de Dieu s'est accomplie. Mais dans ce texte, Dieu dit, envoie-les. Voilà pourquoi, bien aimé, un homme de foi entre dans la prière pour demander à Dieu de l'amener par la foi pour explorer l'année 2022. Dieu est capable de te montrer les choses qui vont se passer à 2022. Dieu est capable d'expliquer. Vous savez, il y a des gens même qui ne prient pas. Ça, j'ai dit ça la semaine passée. Il y a des gens même qui ne prient pas et savent qu'au mois de juin, il va gagner beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ne prient pas. Il n'est pas aussi dans la magie, dans l'occultisme. Seulement, selon les calculs, le projet qu'il a mis en place, il sait qu'au mois de juin, le projet que j'ai mis, bam, ça sera le pic. Et quand j'essaie de réaliser, de lire au niveau des bourses, il y a des sondages qui montrent qu'il y aura beaucoup de production. C'est que c'est le moment pour investir. Déjà au mois de juin, il y a des gens qui savent. Et j'ai dit même, il y a certaines personnes, ils ont déjà vendu tout pour l'année 2022. Ils ont déjà des contrats, ils ont déjà reçu l'argent, et maintenant ils attendent seulement pour faire des livraisons de matériel. L'année 2022. Mais toi et moi, nous nous préparons pour entrer dans 2022. Mais à certaines personnes, ils n'ont même pas de projet. Frère, il faut avoir des projets pour l'année 2022. Et si tu n'as rien, si tu ne penses à rien, entre dans la prière. Entre dans la prière. Dieu est capable de te faire voyager. Il peut même te donner certaines dates. Il dit, c'est moi ici, ne voyage pas, reste chez toi à la maison, c'est le mois de la prière. Et, alléluia, quelqu'un m'attend. Amen. Bien-aimé, Dieu peut te parler. Ah, le mois de juillet ne bouge pas. Ça sera un mois où tu seras dans la prière. Tu ne comprends pas, mais pourquoi Seigneur tu me mets cette idée? C'est quand tu vas arriver au mois de juillet, tu vas comprendre que les gens qui ont voyagé, l'avion que tu allais prendre, c'est tombé, je ne sais pas où. C'est là où maintenant tu comprends. Pourquoi? Parce que nous travaillons, nous vivons avec un connaisseur. Dieu est celui qui termine avant de commencer. Amen. Avec toi. Alléluia. Amen. Lui, il a déjà travaillé, il a fini. C'est à ce moment-là, il vient commencer avec toi. C'est pour dire, je vais conclure ce premier point. Il y a des choses que Dieu nous donne, mais il veut que les bénéficiaires puissent l'explorer d'abord. Tu puisses explorer, tu puisses comprendre. Tu as la conviction que Dieu t'a béni. Dieu t'a donné le mariage. Dieu t'a donné l'année 2022. Mais demande-lui, Seigneur, comment sera l'année 2022? Comment je vais vivre 2022? Qu'est-ce que je dois réparer? Qu'est-ce que je dois changer? Regarde 2021.
comment j'ai fait des choses. Mais à 2022, je vais vivre comment? Dieu est capable de te parler. La deuxième des choses, Dieu dit à Moïse, prends les représentants de chaque famille, de chaque tribu. Comme il y avait combien de tribus? 12, hein? Oui. Et une personne qui devait représenter chaque tribu. Et il devait prendre le meilleur, les vaillants, les vrais représentants de chaque famille. Pourquoi? Moi, je me suis dit pour qu'il n'y ait pas des esquisses. Oh, notre famille était négligée. Oh, ils n'ont envoyé personne. On nous a fait l'injustice. Il y a des gens qui vivent, des chrétiens qui vivent comme ça, qui dans les plaintes et dans les... Oh non, oh, non. Dieu dit, prends chaque famille un représentant. J'aimerais te dire, tel que tu es là, tu peux représenter ta famille. Amen. Hey, alléluia. Amen. Ouais, frère, moi, tel que je suis conscient, je représente ma famille dans beaucoup de choses. Et j'ai des défis que je me suis lancé. Si je réussis, ma famille va réussir. Amen. Il y a certains combats comme ça, nous avons vu dans la Bible, quand notre terme, nous avons expérimenté avec David et Goliath. Il y a des combats collectifs où il y a l'armée contre l'armée. Beaucoup de gens se cachent dans les combats collectifs. J'ai suivi un documentaire là. Au Congo, il y avait la guerre vers l'Est avec le colonel Mamadou. Le colonel Mamadou, il a placé les soldats, tout ça. Et lui-même, il était aussi au front. Mais il est passé quelque part, les soldats n'étaient pas... Il a trouvé certains soldats en train de dormir. Ils se sont cachés en train de dormir. Il ne regardait ni l'ennemi, il n'était pas dans la position, c'est-à-dire il s'était caché. Et le colonel dit, hey, mettez-vous debout, allez là-bas, au fond là-bas, mais pourquoi vous vous cachez ici? Souvent, quand le combat est collectif, il y a beaucoup de gens qui se cachent. Quand il y a des prières collectives, beaucoup de gens se cachent derrière la prière. Ah, moi, je vais me cacher derrière la prière du pasteur. Je vais me cacher derrière la prière de maman là. Ah, je vais me cacher. C'est comme ça. Mais à un certain moment, le combat est individuel. Yes. Les choses changent. Goliath dit, sortez-moi un de votre côté. Moi, je vais me battre pour les Philistins. Sortez-moi un de votre... Bien aimé, les choses changent. Là, tous les généraux, tous les colonels, tous les commandants supérieurs commencent à reculer derrière. La Bible dit pendant 40 jours, personne ne pouvait s'approcher devant Goliath. Mais j'aimerais te dire, là, tel que tu es là, bien aimé, tu peux représenter ta famille. Amen. Tu peux être le champion de ta famille. L'explorateur de ta famille. C'est lui qui va, bien aimé, par ta bénédiction, par ta présence, par tes exploits, la bénédiction va entrer dans toute ta famille. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas te minimiser. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Amen. Dieu a placé son amour en toi. Et Dieu t'aime. Il a un plan merveilleux pour toi. Vous savez, dans la Bible, j'ai découvert des textes qui nous montrent où deux personnes étaient absentes lorsqu'il fallait être présent quelque part. Et leur réaction était loin de la volonté de Dieu. La première personne, c'est Thomas. Lorsque Jésus apparaît aux disciples qui sont allés se cacher dans une maison, Thomas n'était pas là. Mais quand il est venu, on lui a donné le rapport. Thomas commence à murmurer, à douter. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que vraiment c'est Jésus lui-même? Il était crucifié là-bas. Alors qu'il y avait déjà une prophétie qui disait, alléluia, qui parlait de la mort et de la résurrection. Et lorsque Thomas était là, Jésus est apparu réellement pour Thomas. Il dit, Thomas, avance. Mets ta main ici. Là où il y a mes blessures. Thomas, il a crié directement. Et le Seigneur va dire, Jean de peu de foi, tu crois parce que tu as vu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était absent. Frère, il y a de certains moments, de certaines circonstances, tu dois être présent. J'aimerais que l'année 2022 commence, que tu sois présent. Amen. Que tu puisses prendre le contrôle de cette année. Alléluia. Amen. Tu puisses connaître le contour de cette année. Amen. Ne sois pas absent. Et la deuxième personne, nous avons lu ça la semaine passée dans notre étude biblique, Judas.
Dans le jardin de Gethsémane, la Bible dit, Jésus, il était avec les disciples. Il priait avec eux. Il priait. Priez parce que je sens une angoisse envahir mon cœur. Mais les disciples étaient en train de dormir. Étaient en train de dormir. Et Jésus-Christ vient encore les réveiller pour dire, vous n'avez pas, ça c'est dans Matthieu 14, vous n'avez pas pu prier même une heure. Voici celui qui me livre et s'approche. Qui ils vont voir? C'est Judas qui apparaît avec un groupe de personnes qui avaient des épées. Épée avec quoi, Pasteur Dani? Pasteur Dani? Ils avaient les épées. Et quoi encore? Souvent, ils marchaient avec des javelots. Ils avaient les épées. Non, il y a quelque chose là-bas. Ils étaient armés des épées. Et les bâtons. Ah! De Souza, elle est à l'île là. Tu as un Macron qui était venu ici. Elle avait participé. Ils avaient les épées et les bâtons. Voyez la conséquence. Lorsqu'on n'est pas là où Dieu veut que tu sois. Lorsque tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu seras avec les ennemis de l'évangile. Les ennemis du royaume des cieux. Les ennemis de ceux qui ne veulent pas d'autres récits. Pendant que Jésus prie, pendant que Jésus avec les disciples, toi tu viendras avec le bâton et l'épée pour frapper tes frères, pour vendre ton ami intime qui a un plan merveilleux pour toi, qui est ton Dieu et Jésus même. Donc bien aimés, nous devons être là où Dieu veut que nous soyons. Et Dieu veut que tu sois dans sa présence pour connaître le contour de l'année 2022. Voilà la troisième des choses. Dieu va dire, par les canaux de Moïse, il va donner des instructions. Montez. Allez examiner comment il est le pays. Peuple de Dieu, examine le pays que Dieu t'a donné. Examine cette année que Dieu nous a donnée. Et Dieu lui dit, il leur dit, allez voir quel est le peuple qui habite ce pays. Frère, tu dois connaître le peuple. C'est comme ça même les gens qui font les affaires, dans le management. Quand ils veulent faire les affaires quelque part, dans une ville, dans un pays, ils doivent connaître le peuple. Même les missionnaires, alléluia. Tu veux aller travailler quelque part, tu dois connaître le peuple. Comment ce peuple vit, comment il mange. Mais comment toi tu peux entrer en possession d'un territoire, tu ne connais pas ce peuple. Il dit, va voir si ce peuple, il est fort ou il est faible. Parce que cette première mission, ce n'était pas pour habiter. C'était une mission d'exploration. Alléluia. Quand toi tu entres, tu vois que le peuple est fort. Quand tu reviens, tu fais quoi? Tu commences à faire la musculation, non? Alléluia. Les entraînements. Quand tu entres, tu dis, ah, je suis convaincu que Dieu m'a donné ce territoire. Mais ce peuple est fort. Mais quand tu rentres, tu commences à faire les entraînements. Déjà en explorant, tu vas connaître dans quel point ils sont forts. Et dans quel point ils sont faibles. Comment je dois faire pour remporter la victoire? Tu viens te préparer. Sur base des renseignements que tu as. Sur base des informations. Va voir ce peuple, il est faible ou il est fort. Il est nombreux ou non. Quand un homme qui veut réussir, quand il arrive, il fait le diagnostic, il fait l'exploration. Il dit que ce peuple est nombreux. Il y a des attitudes. Pour ceux qui ne sont pas des gagnants, ceux qui n'ont pas de vision, quand il voit le nombre, il dit, ici, ça sera difficile pour faire sortir la tête, parce que les gens sont tellement nombreux. Il faut que j'aille quelque part où ils sont qu'au nombre de 20. Là, je peux être même 5e ou 6e. Alors qu'un visionnaire, quand il voit le nombre, il dit ici, si je fais quelque chose, je vends à 1 euro. À 5 millions de personnes, j'aurai 5 millions.
C'est-à-dire, le nombre aussi a ses avantages. Alléluia. Amen. Allez voir. Ce peuple est nombreux ou il est moins nombreux. C'est un besoin également pour investir. Allez voir, ce peuple, il est bon ou il est mauvais. Il y a un besoin de l'évangélisation là-dedans. Alléluia. Si le peuple, il est mauvais, c'est que je dois me préparer pour que mon Dieu le change et le transforme. Alléluia. C'est ça l'objectif de l'exploration. Si le peuple, il est mauvais, si le peuple, il est bon, il dit, ah, gloire à Dieu, ce sont des compagnons, nous allons marcher ensemble pour conquérir. Si le peuple, il est mauvais, mais comment je dois faire pour que ce peuple change? Si ta famille est mauvaise, comment tu dois faire pour que ta famille change? Alléluia. Si dans ta famille il n'y a que des sorciers, comment tu dois faire pour que les sorciers se convertissent? Bien aimé, notre Dieu, il est capable de faire toucher les cœurs des sorciers et se convertissent. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, ils n'ont pas peur des sorciers. On aime les sorciers, nous prions pour eux qui se convertissent, qui viennent à Jésus. Quel genre de villes? Ces villes sont ouvertes ou les villes sont fermées? Comment est le terrain? Pour finir, la Bible dit, ils ont fait l'exploration et ils avaient même la recommandation d'apporter les fruits du pays. La Bible dit, ils sont arrivés à Escol. Ils ont récupéré une branche où il y avait les grappes de raisin. Ils ont tenu cette branche par 2 personnes. Et quand ils sont arrivés, ils devaient faire maintenant les rapports. La première équipe fait les rapports. C'est un bon pays. Un pays cool, le lait et le miel. Voici, nous avons trouvé, si vous lisez, vous allez voir réellement qu'ils ont fait l'exploration. Parce qu'ils ont donné même les détails. Alléluia. Ils ont donné même les noms des gens qui habitent dans chaque coin. Il dit, nous avons trouvé les raisins. Nous avons trouvé, il y a des figues. Nous avons trouvé, il y a des grenades dans ces pays. Nous avons trouvé aussi, il y a des géants. Alléluia. Il y a aussi des fils d'Anak. Frère, des fois, les bénédictions que Dieu nous donne sont en forme de géants. Frère, la ville que Dieu a donnée aux enfants d'Israël, c'est une ville où il y a des géants. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y avait des géants? Mais pourquoi il vous donne? Voilà pourquoi Dieu dit, armez-vous du courage. C'est-à-dire, entrez dans le combat spirituel dans votre mental, dans votre esprit, dans votre âme. Prenez du courage. Parce que Dieu a déjà vu qu'il y aura des fils d'Anak, des géants dans ce pays. Mais Dieu te donne, frère, ça peut arriver que cette année, la bénédiction que Dieu t'a donnée, c'est en forme de géant. Ne panique pas. Prends du courage et prends possession de ce pays. Monte avec Dieu. Monte par la foi et tu seras vainqueur. C'est l'attitude du premier groupe. Caleb et Josué. Quand ils ont donné les rapports, les restes des 10 autres, ils ont commencé à murmurer. Oh non, ça, comment nous pouvons aller dans ce pays? Il y a des géants. Écoute, ils ont donné même des ajoutes. Il dit, ces fils-là, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Ils sont tellement des géants. En plus, ces peuples-là, ils dévorent leurs habitants. Frère, tu peux être petit de taille comme moi, mais costaud en esprit, costaud en vision, costaud en mentalité. Amen. La bénédiction ne dépend pas de la taille. La bénédiction ne dépend pas de la couleur de la peau. La victoire ne dépend pas, je ne sais pas, des diplômes, mais la victoire dépend de la capacité, de la grandeur de l'homme intérieur qui est en toi. Amen. Quelle est la santé de l'homme intérieur qui est en toi? Quelles sont les armes que tu as en toi? Frère, les armes que toi tu as, les armes que nous avons, sont capables de renverser les géants qui se présenteront devant nous. Si David a renversé Goliath, toi aussi tu es capable de renverser. Ne panique pas, ne te décourage pas, sois armé
des armes spirituelles. Parce que Dieu t'a déjà donné ce qui sait que tu es capable d'entrer en possession. Alléluia. Ouais, bien aimé. Des fois, Dieu nous donne le succès en forme des opportunités. Dieu nous donne des solutions en forme des opportunités. Dieu nous donne la victoire en forme des opportunités. Mais des fois, les opportunités, il faut passer dans le combat. Quand tu réalises toi-même comme ça, tu vois que non, c'est difficile, c'est compliqué. Mais au moment où tu vas solliciter l'aide de Dieu, au moment où tu vas comprendre que tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. C'est à ce moment-là que tu vas entrer en possession. Voilà pourquoi j'aimerais clôturer mon message pour te dire, explorateur, par la foi, monte. Amen. Prenons courage. Possédons le pays et nous en serons vainqueurs. Amen. Alléluia. Amen. Prends courage. Montons. Possédons le pays, frère. S'il faut livrer le combat, on va livrer le combat. S'il faut monter au niveau de... Nous allons monter. Alléluia. S'il faut manquer à manger, je peux manquer à manger, mais je gagnerai après avoir combattu. Amen. Explorateur par la foi, tu es vainqueur. Yes. Ne panique pas. Si l'année 2022, tu n'as rien reçu, ce que tu as demandé à Dieu, l'année 2022 est là. Tu peux en sortir vainqueur. Amen. Avec Dieu. Amen. Que personne ne vienne te décourager. Amen. Que la taille de ce problème-là ne te décourage pas. Amen. Ce n'est qu'une taille. Ne dis pas non. Devant les problèmes, je suis comme une sauterelle. Moi, enfant de Dieu, héritier de promesses, pardonné par Jésus, je puisse me comparer à une sauterelle. Frère, ça c'est quelle incrédulité. Tu n'es pas une sauterelle. Amen. Tu es créé à l'image de Dieu. Amen. Même si les gens te critiquent, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu n'as pas de beaux vêtements, tu dis que je suis une créative, je suis un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Manquer les habits pour moi, c'est un géant, mais je vais le battre. Amen. Manquer le travail, c'est un géant, je vais le mettre par terre. Parce que Dieu m'a déjà donné. Amen. Frère, Dieu t'a déjà donné. Amen. Explore pour comprendre ce que Dieu t'a donné. L'année 2022 est devant toi. Amen. Mettez-nous debout, nous allons prier. Alléluia.